partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Lambert Wilson, la voix de Lambert Wilson, Charlotte, bonjour. Tout ça parce qu'il est fortement question de lui avec la sortie. Oui. C'est la semaine prochaine, au bout des doigts? Dans 10 jours, il faudra patienter, pas ce mercredi, celui d'après, le 26 décembre. Voilà, une très belle histoire d'un virtuose, d'un pianiste. Absolument, il est question du milieu du piano. Cette fois-ci, le réalisateur Ludovic Bernard, qu'on ne connaît pas bien, c'est son deuxième film. Mais l'année dernière, il avait sorti cette comédie remarquée qui s'appelait L'Ascension. L'histoire d'un jeune garçon, c'était l'humoriste Ahmed Silla, qui tentait de gravir l'Everest alors, pour impressionner sa fiancée, je me souviens. alors que le type n'y connaissait C'était rien. rigolo. C'était très rigolo, mais il était question de persévérance et d'effort, là encore, sauf qu'on n'est plus dans le milieu de l'alpinisme, on est dans le milieu de la musique classique. Lambert Wilson, dans le film, est le directeur du Conservatoire national de musique. Un jour, il est gare du Nord, il prend son train, il attend son train, et il est intrigué par des notes de piano qu'il entend. Il découvre un jeune garçon. Vous savez, il y a des pianos souvent mis à disposition dans les gares pour les téléspectateurs. Oui, oui. Quelle belle idée, d'ailleurs. Ouais. Et là, il voit pas ce toujours, type-là. Oui, ça dépend, ça dépend. Là, en tous les cas, c'était aubaine, puisqu'il décèle chez ce jeune garçon la grâce, un talent inouï. Ce jeune garçon n'a jamais pris de cours de piano, mais il vient de la banlieue. Il n'a pas les codes du milieu de la musique classique, mais le directeur du conservatoire va le persuader de travailler très dur. Il va l'épauler pour se présenter à un prestigieux concours, le Grand Prix d'excellence de piano. Il y a évidemment le choc des cultures, souvent rebattu au cinéma. D'un côté, via le personnage de Lambert Wilson, on a le Paris huppé et le milieu de la musique classique très codifié. Et de l'autre, via le personnage de Jules Benchetrit, le jeune garçon, la banlieue déclassée et ses petites arnaques. Ces deux-là, grâce à leur amour pour la musique, vont dépasser leurs préjugés, faire équipe. Un scénario simple comme ça, sur le papier, mais alors il y a une grâce. La première nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aimer la musique classique pour aimer ce film. C'est une ode au travail, le goût de l'effort, et puis à tous les arts en particulier. On a rencontré Lambert Wilson, acteur, chanteur, vous l'avez dit, féru de musique classique. Et alors attention, ce jeune Jules Benchetrit, son visage va vous rappeler ses illustres parents, qui sont donc Marie Trintignant, mais également Samuel Benchetrit. Il a 20 ans. Une vraie gueule de cinéma, vous allez voir. Et il est présélectionné au prochain César dans la catégorie Meilleur Espoir. Nous avons rencontré Lambert Wilson et Jules Benchetrit. Lambert, Jules, bonjour. Merci d'être avec nous. On a l'un des personnages principaux du film également. Qu'est-ce que c'est beau. C'est une bête sauvage, c'est un tigre, c'est un fauve. Je suis directeur du Conservatoire national supérieur de musique. J'ai rarement entendu jouer quelqu'un comme vous. Qu'est-ce que vous voulez? Venez me voir au conservatoire, d'accord? On sera plus au calme. Lambert, on connaît votre attachement au chant et à la musique en général. Quel rapport vous entretenez avec la musique classique dans votre vie? À quelle place? Elle a la place fondamentale. Elle a la place plus importante que ne l'a le cinéma. Je vais carrément oser ça, ou le théâtre. C'est-à-dire qu'en fait, j'écoute toutes sortes de musique. Hein. C'est pas uniquement la musique classique, mais je vais au concert, je vais à l'opéra. J'ai des amis qui sont des musiciens classiques. Je vais les voir au concert. Je l'incorpore sans arrêt toute l'année à mon agenda. Jules, vous, avant de tourner ce film-là, quel rapport vous aviez avec la musique classique? Un rapport lointain ou... Plutôt lointain, oui. J'en écoutais pas du tout. C'est vraiment avec ce film que j'ai appris à l'aimer et à l'apprécier. Maintenant, j'en écoute plus. Mais c'est vrai que c'était pas du tout mon genre de musique avant. Ce sont vos mains qui jouent. Je crois savoir que vous avez travaillé très dur pour adopter cette gestuelle, parce qu'on parle de gestuelle. Comment est-ce que ça s'est concrètement passé, votre entraînement? Après, il y a la magie du cinéma qui cache un peu des choses, monsieur. Je sais pas ce qu'a Mathieu dans le film. Il a 15 ans de piano derrière lui. C'est un véritable virtuose. C'est très dur d'acquérir ce qu'il a. Alors, vous avez quoi? C'était quoi? 3 heures par jour? Comment ça se passe? 3 heures par jour, 3 mois à l'avance. Et aussi pendant le tournage. Je travaillais beaucoup avec Jennifer Fichet. C'est sa musique à elle qu'on entend tout le film. C'est une très grande pianiste, elle et son mari. Et ils m'ont vraiment fait adopter tout, voilà, c'est ça, toutes les techniques, la gestuelle corporelle à avoir et à atteindre. Mais le plus dur, c'était surtout parce que j'aimais pas trop la musique classique et je l'écoutais, je la connaissais mal. Il faut surtout, je pense qu'il fallait que j'apprenne, il fallait que je la ressente, il fallait que je l'apprécie comme Mathieu l'apprécie, surtout pour mieux la ressentir. Et voici votre nouvelle salle de cours. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Mezzo forte, piano à tempo. Et ça vous inspire quoi? Des capsules de café. Lambert, on voit que tout est très codifié, très rigide. Est-ce qu'il a forcé le trait, Ludovic Bernard, ou est-ce que c'est comme ça, dans les conservatoires? Quand on était en tournée, il y avait des musiciens dans la salle et il y avait des étudiants en musique et qui nous ont confirmé que c'était exactement
les rapports professeur-élève, professeur-professeur, élève-élève. Autrement dit, je pense que c'est une photographie très juste. Jules, on vous voit de plus en plus au cinéma. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous arrivez à vous y épanouir? Est-ce que vous avez des désirs particuliers? Bon, moi, j'adore ça, les tournages, la préparation des rôles et tout ça. Je trouve ça merveilleux, magnifique. Et c'est la chance d'en participer. Je trouve ça sublime. Vous jouez parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous jouez parce que c'est vital. Vous avez la musique en vous. C'est un film qui peut toucher particulièrement les adolescents qui se posent la question de le rêve qu'ils ont en eux-mêmes. Est-ce qu'ils le laissent tomber ou est-ce qu'ils s'y accrochent? Et c'est bien aussi de voir à l'écran que la musique, c'est un travail de fou. Lambert, Jules, merci beaucoup et bravo. Merci. Merci à vous. Excellent, avec de sacrés second rôles Mais d'ailleurs. oui, Christine Scott-Thomas dans le rôle d'une prof de piano particulièrement exigeante, et puis Michel Jonas, très émouvant, dans le rôle du voisin de Jules C'était Benchetrit. tourné à Paris? Alors, tourné sur l'île Seguin, à Paris, à la scène musicale, également au Conservatoire de Courbevoie, et puis pour les belles scènes finales, c'est à la Salle Gaveau. Voilà, ça sort le 26 décembre, j'ai beaucoup aimé, vous sortez de là, vous avez envie de mettre Radio Classique. Hein. Ah bah écoutez, pourquoi Voilà. pas, moi c'est ce que je fais tous les matins. Et ben voilà. Merci beaucoup Charlotte.